Le livre de la patience, El-Ghazali. La louange est à Dieu. À lui appartiennent la louange et l'éloge. Il est le seul à revêtir la grandeur, l'unique à être qualifié par la magnificence et l'élévation. Il assiste les privilégiés parmi ses saints, en leur accordant la patience dans la facilité comme dans les difficultés, et la reconnaissance dans l'épreuve comme dans les bienfaits. Que la grâce et la paix soient accordées au maître des prophètes, à ses compagnons, modèle des hommes purifiés, et à sa famille, modèle des pieux qui craignent Dieu. Que cette grâce perdure et ne connaisse pas de fin, qu'elle soit constamment renouvelée et ne s'arrête jamais. Amin. Les deux composantes de la foi sont la patience, el-sabr, et la reconnaissance, comme le rapportent les traditions prophétiques. Ce sont aussi les qualités de Dieu le Très-Haut, des noms parmi ses noms, car il s'est nommé le très patient et le très reconnaissant. Ignorer la réalité de la patience et de la reconnaissance, c'est ignorer les deux composantes de la foi. De plus, cela revient à négliger deux des qualités du tout miséricordieux. Comme il n'est pas possible de se rapprocher de Dieu le Très-Haut sans la foi, comment peut-on concevoir l'avancée sur ce chemin sans connaître ce qu'elle est, ni ce en quoi il faut croire? Celui qui s'intéresserait à la foi en délaissant la connaissance de la patience et de la reconnaissance s'empêcherait de saisir ce qu'elle est et ce en quoi il faut croire. Les deux moitiés de la foi ont donc grand besoin d'être explicitées. Nous les expliquerons, s'il plaît à Dieu, dans un seul livre, puisqu'elles sont liées. L'excellence de la patience. Dieu le Très-Haut a décrit les hommes qui font preuve de patience dans une 60aine de passages dans le Coran. Il a indiqué que les hommes accèdent aux différents degrés de la foi et des bienfaits qui vont avec, grâce à la patience. Toutes ces faveurs sont le fruit de la patience. Il a dit: nous avons désigné parmi eux des dirigeants qui guidaient les autres par notre ordre, aussi longtemps qu'ils se montraient patients. Et la très belle promesse de ton Seigneur s'accomplit envers les fils d'Israël, parce qu'ils ont été patients. Oui, nous donnerons leur récompense à ceux qui ont été patients en fonction de leurs meilleures actions. Voilà ceux qui recevront une double rétribution parce qu'ils se sont montrés patients. Ceux qui sont patients recevront leur récompense sans compter. Tous les actes qui rapprochent de Dieu ont une récompense fixe et déterminée, à l'exception de la patience, sauf la patience qui, elle, est récompensée sans compter. C'est d'ailleurs parce que le jeûne est une partie de la patience, et même la moitié de la patience, que Dieu le Très-Haut dit dans un hadith qudsi: le jeûne m'appartient et c'est moi qui le récompense. Ainsi Dieu prend possession du jeûne du jeûneur, acte de possession qu'il fait seulement pour le jeûne et qu'il ne fait pas pour les autres actes d'adoration. Il a promis à ceux qui font preuve de patience d'être avec eux. Soyez patients, Dieu est avec les gens patients. Il affirme également que la victoire dépend de la patience. Oui, si vous êtes patient et si vous craignez Dieu, alors que vos ennemis fondent sur vous, votre Seigneur enverra un renfort de 5000 de ses anges qui se lanceront sur eux. Le Seigneur a réuni pour les patients ce qu'il n'a réuni pour personne d'autre.
Voilà ceux qui ont reçu de la part de leur Seigneur des grâces et une miséricorde. Voilà ceux qui sont bien guidés. La patience et la reconnaissance sont donc des faveurs et une miséricorde du Seigneur. Ces faveurs distinguent ceux qui sont bien guidés. Ceux qui sont patients et reconnaissants sont les gens guidés par la miséricorde divine, touchés par les grâces divines. Étudier chaque verset impliquant la patience serait trop long. Mais ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam résume bien la valeur de la patience. Il a dit: la patience est la moitié de la foi. Et nous allons expliquer plus loin comment la patience peut peser pour la moitié de la foi dans la religion. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit: parmi les choses dont vous êtes le moins armés, il y a la certitude et la patience ferme. Celui qui en aura reçu une part n'a pas à se soucier des nuits durant lesquelles il n'a pas veillé et des jours durant lesquels il n'a pas jeûné. Que vous persévériez dans l'état où vous êtes, mais plus cher que de vous voir accomplir chacun d'entre vous des bonnes actions, autant que vous tous réunis. Cependant, je crains qu'après ma mort, vous deveniez possesseurs des richesses de ce monde et que vous vous opposiez les uns aux autres. Vous seriez alors désapprouvés par les habitants du ciel. Celui qui se montrera patient et confiant en Dieu recevra sa pleine récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam cita la parole de Dieu: ce que vous possédez s'épuisera, mais ce qui est auprès de Dieu dure éternellement. Nous récompenserons ceux qui auront fait preuve de patience en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. Jabir interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la foi. Celui-ci répondit: c'est la patience et l'indulgence. Il dit aussi: la patience est un des trésors provenant du paradis. Il dit une autre fois en réponse à la question qu'est-ce que la foi? C'est la patience. Cette réponse ressemble à celle qu'il donna pour le pèlerinage. Le pèlerinage, c'est Arafat. Comprenez que le point indispensable du pèlerinage est le passage à Arafat. Pas de pèlerinage sans Arafat. Et donc, le point indispensable à la foi est la patience. Pas de foi sans la patience. On rapporte également du prophète sallallahu alayhi wa sallam: la meilleure œuvre est celle qui est la plus pénible à l'âme. Dieu a révélé à David: caractérise-toi par mes qualités. Et certes fait partie de mes qualités d'être le très patient. Dans le hadith de Atta rapporté par Ibn Abbas, le prophète, paix sur lui, entra chez les auxiliaires Al-Ansar et demanda: êtes-vous croyants? Personne ne répondit. Omar dit alors: oui, envoyé de Dieu. Le prophète reprit: et quel est le signe de votre foi? Les auxiliaires répondirent: nous remercions Dieu dans la prospérité. Nous faisons preuve de patience dans l'épreuve et nous sommes satisfaits du décret divin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: par le Seigneur de la Kaaba, ce sont bien des croyants. Le prophète dit aussi: faire preuve de patience envers ce qui vous est pénible est un grand bien. Risa, Jésus alayhi salam, a dit: vous ne pourrez atteindre ce que vous aimez qu'en vous montrant patient envers ce que vous détestez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: si la patience était un homme, elle serait un homme plein de noblesse,
car Dieu aime ceux qui font preuve de patience. Les hadiths sur ce sujet sont innombrables. Quant au récit, fais preuve de patience et sache qu'elle est de deux sortes, la seconde étant supérieure à la première. Se montrer patient dans l'affliction est méritoire, mais éviter avec patience les interdits de Dieu est encore mieux. Sache aussi que la patience est un fondement de la foi. Il en est ainsi, car la crainte de Dieu est le meilleur de la piété. Or la crainte découle de la patience. Ali a dit, la foi est supportée par 4 colonnes, la certitude, la patience, l'effort et la justice. On rapporte aussi de lui cette parole. La patience est à la fois ce que la tête est au corps. Or, le corps ne subsiste pas sans tête, de même qu'il n'y a pas de foi sans patience. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à vous abonner pour m'aider à faire grandir la chaîne.